Shalom bien-aimés, que l'Éternel Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Pour ce nouveau mois, j'ai un sujet de prière à te donner. C'est un sujet qui tourmente un peu mon cœur, qui s'est installé en moi et je ne veux pas que ça reste mon sujet seul, mais ça soit aussi ton sujet. Mais avant de te donner ce sujet, j'aimerais t'expliquer une chose. Vous savez, le fonctionnement de la vie, de l'existence a Dieu, l'homme et les systèmes. Nous avons Dieu, l'homme et les systèmes. Vous allez remarquer que Dieu, lui, il travaille pour l'homme. Il a commencé à travailler pour l'homme dès les temps anciens. Tout ce que Dieu a créé, les jardins d'Éden, les animaux, il a fait tout ça. C'était pour mettre l'homme dedans. Et il dit, l'homme doit dominer et travailler dedans. L'homme doit régner, c'est ça. Et la Bible dit dans Ésaïe chapitre 62, verset 1er, il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut arrive, son salut paraisse. Cela a été réalisé, parce que là, la parole d'Ésaïe était une prophétie. Cela a été réalisé sur la croix. Dieu a donné son Fils unique, et Jésus a crié, tout est accompli. Nous avons réussi le salut. Il n'a pas cessé de travailler. Il continue à travailler jusqu'aujourd'hui pour nous. Dieu continue à faire des choses pour nous. Dieu continue à disposer des choses pour nous. Mais l'homme aussi, l'homme à son tour, il travaille pour les systèmes. C'est quoi déjà les systèmes? Les systèmes, c'est l'ensemble des lois, l'ensemble des règles, l'ensemble des organisations que les hommes mettent en place pour diriger la société. Et le plus dangereux que l'homme étant lui-même celui qui a créé des lois, des règles, des organisations, mais ces règles-là, ces lois-là commencent à peser sur l'homme, ça travaille sur l'homme, ça domine l'homme. Et vous allez voir que les gens investissent beaucoup pour les systèmes, ils travaillent beaucoup pour les systèmes, ils travaillent dur pour stabiliser les systèmes et même pour l'élever. Mais en oubliant l'homme, en oubliant celui qui est le centre de l'existence. Frère, j'aimerais te dire que l'homme doit être précieux dans tes yeux, au-dessus de tout. Il n'y a pas une chose, une seule chose, qui est plus précieuse que l'homme. Il n'y a pas une maison, il n'y a pas une organisation, il n'y a pas un argent, quelle que soit la somme, qui est plus précieuse que l'homme. Aucune chose n'est précieuse que l'homme. Dieu lui-même étant le créateur de la vie, de l'existence, avec tout ce qu'il a créé, Dieu ne considère aucune chose au-dessus de l'homme. Il ne considère aucune chose précieuse plus que l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est plus précieux que tout aux yeux de Dieu. L'homme est le champ d'action de Dieu. L'homme est le centre d'intérêt de Dieu. Frère, mon sujet pour ce mois est que tu puisses prier et que tu dis à Dieu, ton cœur doit travailler pour l'homme. Tu dois avoir un bon cœur pour l'homme. Tu ne peux pas accepter que les gens souffrent là où tu es, pendant que tu as un moyen de faire quelque chose pour eux. Tu ne peux pas accepter que les gens peinent au moment où tu as quelque chose à faire pour eux. Pourquoi? Parce que dans ta vie, tu dois considérer l'homme comme plus précieux que tout ce qui existe. Frère, je n'aimerais pas que nous ayons les mentalités actuelles de la vie, même de l'église actuelle. Nous avons une église qui est capable de travailler pour les systèmes, mais même pas pour les fidèles qui sont là. Raison pour laquelle il y a des fidèles qui souffrent dans des églises, pendant que les leaders, pendant que les chefs religieux, pendant que tous ces gens-là ont cette capacité de faire mieux, mais ils travaillent, ils se battent pour les systèmes en abandonnant celui qui est le centre de l'existence. Frère, j'aimerais que nous ayons une autre mentalité, une autre façon de voir les choses. Dans ta vie, partout où tu es, autour de toi, tu dois voir, regarder, prier pour l'homme, travailler pour l'homme, investir pour l'homme, se soucier pour l'homme. Pourquoi? Parce que même pour toi, l'homme doit être plus précieux que tout. Sans discrimination, sans tenir compte des statuts, sans tenir compte de tout ce qu'on peut avoir. Païen ou chrétien, court ou long, grand ou mince, costaud ou quoi que je peux dire, l'homme doit être précieux dans ta vie
toute chose, que tout ce qui existe. L'homme doit être précieux pour toi au-dessus de tout. Père, je prie que mon cœur pour ce nouveau mois soit un cœur bon pour l'homme. Soit un cœur qui va investir pour l'homme. Soit un cœur qui va investir pour tes enfants. Père, aide aussi mon frère et ma soeur qui est en train de me suivre partout où il me suit, que son cœur aussi travaille pour l'homme. Il doit investir pour l'homme. Il doit considérer l'homme comme plus précieux que tout. Parce que si nous considérons l'homme précieux que tout, nous ne pouvons pas faire des choses qui baissera l'homme. Et on ne pourra pas faire des choses qu'on n'aimera pas qu'on nous fasse. Que l'homme soit plus précieux que tout ce qui existe dans ma vie, dans mon cœur, au nom puissant de Jésus. Fais de ça ton sujet de prière pour ce nouveau mois. Et Dieu va t'aider. On doit essayer de changer ce monde qui est vraiment perdu. Si vous avez aimé cette portion de la parole, partagez ces liens. Parce que les blés doivent être donnés aussi à d'autres personnes qui sont très loin. Partagez cette portion de la parole. Aimez, abonnez-vous à nos plateformes et nous allons continuer à passer de très bons moments à la présence de Dieu. Que l'Éternel Dieu bénisse et bon nouveau mois à tout le monde.